Mi-novembre 2023, à Atlantic City, New Jersey. Le vent est froid, la pluie est présente, et vos personnages passent une journée à l'abri de la lumière du soleil, voilés par les nuages pluvieux qui passent au-dessus de la ville. Bientôt, l'heure du crépuscule arrive, vers 17h30, et vous vous réveillez pour une nouvelle nuit qui commence. Et à votre réveil, vous avez un test d'exaltation à faire. Vas-y Joshua, à toi l'honneur. Les plus vieux d'abord. Ta soif ne bouge pas. Tu as fait un 7 ou des 10, tout va bien. Lena, la soif ne bouge pas. Stan, la soif ne bouge pas. Et avec un 3, Gabriel, la soif monte d'un niveau. C'est la tête. Elle monte à combien? Je suis à 2 du coup. Ok. Vous étiez retournés à vos refuges respectifs. Et donc vous vous réveillez là où vous étiez endormi, dans un sommeil sans rêve. Vous retrouvez vos forces alors que la nuit pose son voile sur le ciel. Que voulez-vous faire? Joshua a faim. Et tout le monde doit avoir faim. Se réveiller avec la sensation de faim, c'est une habitude éternelle chez les vampires. Il veut chasser? Oui, je vais aller chasser. Quel proie? Je vais aller rendre visite au petit-fils. Je crois que c'est le plus ancien que j'ai mordu. Mathias? Ouais, Mathias. Le comptable du Tertius Oculus? Ouais. Tu t'es nourri sur lui il y a moins d'une semaine. Hein. Oh, rude. Il y a Martin Hatch que tu as préservé depuis que tu as appris ses problèmes de santé. Le vieux jardinier, Tertius Oculus. J'avoue, lui de son côté, il doit mal le prendre en plus. Donc, ouais, je vais aller lui rendre visite. D'accord. Voilà pour idéal, mais bon. Donc je vais lui rendre visite, m'intéresser à l'évolution de son travail depuis depuis l'évolution de sa santé. Ouais. Essayer de passer un bon moment avec lui et au milieu de tout ça,
le convaincre de me laisser mourir sur lui. Ok, mais il t'explique que il aimerait bien s'acheter un animal exotique. Genre fourmilier. C'est particulier comme demande. Ah, il te le demande pas, il te raconte un peu Ah oui, non, mais son c'est centre d'intérêt du moment. Les vieux pensent qu'une présence animale pourrait lui faire du bien, mais il n'a pas envie d'un chien, d'un chat ou d'un lapin. Pourquoi pas peut-être une chauve-souris? Ça serait un peu dans le thème de la famille Taylor, non? J'avoue. Vous m'impressionnez et je dois avouer que vous me faites... Je vous regarde peut-être différemment depuis ce que vous venez de me dire. Ah, l'idée plaît à Joshua? Beaucoup. Ok, bah il est content de l'apprendre. Et ça le motive d'autant plus à essayer de trouver un vendeur de chauves-souris. Il fera des recherches et demandera peut-être à d'autres membres du personnel de l'aider à chercher. S'il n'est pas très à l'aise pour utiliser l'internet. Je vous comprends. Bon, si Joseph est libre, demandez-lui. En général, il sait répondre à ces questions-là. Ouais, enfin, il pensait à quelqu'un de plus jeune comme Arnold O'Higdon ou Mathias Taylor, parce que bah, Joseph est un peu âgé aussi et Martin Hatch suppose que il n'est pas non plus très à l'aise avec les nouvelles technologies. Sinon, il demandera à Sophia. Elle est jeune, mais elle a la ressource concernant les nouvelles technologies. Non. Vous ne faites pas affaire avec elle. Laissez-la. Ignorez-la complètement. C'est la famille. Elle est encore très jeune et... Non. Je vous demande juste de l'ignorer. Il aime bien, lui, la petite Sophia. Oui, c'est vrai qu'il est ultra humain. Soit. Faites comme bon vous semble. Ouais, il comprend pas trop la demande de Joshua. Il a l'impression que Joshua veut l'écarter de la famille Taylor, alors que bah, lui, son rêve, c'est d'en faire partie. Il vient le moment où Joshua va essayer de
lui expliquer qu'il faut qu'il le morde. Ouais. Ça va être un test de manipulation plus subterfuge. Donc manipulation 4 et subterfuge 2, je suis à 3 de hunger, donc 3D puis 3. Pas de spécialité. Comme alibi familial, par exemple. Exact. En subterfuge, donc oui, c'est ça. 7 non, dés. Et t'es à combien en soif? 3. 3. 3 de soif. 3 dés de soif et 4 dés normaux pour le convaincre. Il faut que tu le mordes s'il veut vraiment se sentir dans la famille. 3 succès dont indice bestial apparaît dans les dés de soif. Ça commence assez bien. Pas de deuxième 10, donc pas de succès critique bestial. Il y a 4 succès, ce qui est largement suffisant pour qu'il accepte. Combien de gorgées de sang vas-tu lui prendre? Malheureusement, une seule. Donc Joshua croque dans le cou du vieil homme, du vieux Martin Hatch, et boit une gorgée pour faire baisser sa soif d'un niveau. Et c'est 1 litre de sang que tu lui retires. Tu prends ton temps ou tu fais ça vite? Je prends mon temps pour sinon surtout pas le brusquer. D'accord. Vu son âge avancé, hein, le rythme cardiaque accélère légèrement. Et je vais l'accompagner quelque part, qu'il puisse aller s'allonger, se reposer, et je lui... Le sang est en train de couler sur son col, ouais. Oui, peut-être refermer la plaie, lécher la plaie pour la fermer. Ouais, passer ta langue sur la blessure la fait disparaître. Et ne laisse aucune trace de ton forfait. Mais bon, il va devoir aller se changer. Il a le col de son vêtement qui est taché de sang. Ce qui permet à Joshua d'avoir une bonne excuse pour te séparer de ta proie une fois ta chasse terminée. Après ça, il y a quand même une affaire en cours. Donc sûrement aller à la bibliothèque et attendre de voir comment les événements s'enchaînent. Ouais. Il est 18h quand tu en as terminé avec le vieux jardinier. Alors les autres, votre réveil est-il tout aussi sanglant? Son accoutumé va répéter quelques mouvements au katana pendant 3 quarts d'heure. Et ensuite, j'enverrai un message à Troy pour savoir où on se donne rendez-vous exactement. De répondre au même endroit à 22h. D'accord. Et bah, sur ce, j'enverrai un message à Gabriel et en lui demandant s'il pouvait prévenir Fallon. On a rendez-vous à 22h. Le mieux, c'est que tu ne donnes pas l'adresse par texto, que tu proposes plutôt un lieu de rendez-vous pour que tout le monde se réunisse et y aille ensemble. Ok. Bah, je vais lui dire 21h30 au Tersus. Ok, Gabriel, il va répondre par l'affirmative. D'accord. Et je te demanderai de prévenir Fallon. Et après, j'irai voir dans le Tersus si je trouve Joshua. Alors, pas dans les couloirs, mais Joseph peut te guider jusqu'à lui.
D'accord. Et il t'amènera à la bibliothèque de la Fondation. Donc bah là, je lui indiquerai que les autres débarquent à 21h30 et on a rendez-vous à 22h avec Troy en ville, dans le centre-ville. Donc, comme il est 18h, vous avez 2 bonnes heures et demie devant vous. Même 3 heures. 3 bonnes heures et demie devant vous. Il faut combien de temps pour gérer le problème Pour gérer le comment elle s'appelle? Ophélia? Ophélia. Bah, ça ne dépend pas d'elle. Ça ne dépend pas de Félix, Daisy ou Ophélia. Ça dépend du monstre, de la menace astrale. On en a pour combien de temps l'histoire de la mission dans laquelle nous emmène Stan là? Je sais pas. Peut-être plusieurs nuits. Que font Fallon et Gabriel? Gabriel va Fallon, en elle va- profiter. Pardon, vas-y. Attends, merci. Fallon, elle va rapidement préparer un sac vu qu'elle doit partir. Donc on avait dit que potentiellement elle devrait partir à Philadelphie et Elle a va- reçu un texto de Gabriel pour un rendez-vous à 21h30 au Tertius. et avant de se rendre au Tertius, elle va aller dans le jardin du Luxembourg. Elle a 3h30 Et- devant elle, ouais. Mhm. Elle va peut-être faire un petit rituel ou peut-être une prière pour Kima, à Lilith. Une prière pour Kima? Oui. Ça donnerait quoi? Qu'est-ce qu'elle dit dans sa prière? Elle demanderait à Lilith de. Ah, c'est une veiller sur prière pour Kima. Lilith alors? Oui. Mhm. Elle demanderait à Lilith de veiller sur Kima et si possible de faire en sorte qu'elle revienne en vie. Et est-ce qu'il y aura un rituel particulier par rapport à ça, Barry, ou il n'y a pas de... Non, juste une interprétation. Et donc, peut-être de l'encens, s'il y a de l'encens à brûler, elle brûlerait peut-être un peu d'encens. Tu peux brûler de l'encens si tu veux, mais Oui. ça n'est pas, c'est pas dans les rituels dans les traditions des Bahari. Elle brûlerait quand même un petit peu d'encens par. T'es en extérieur, hein, t'es dans la cour intérieure, dans le Oui. jardin sacré, donc l'encens va être difficile à allumer avec le vent et le froid. Elle utilise quoi comme combustible pour allumer l'encens? Une bougie, un briquet, une torche? Un briquet. Un briquet? Elle va faire un test alors de contrôle contre la frénésie. Oui. Combien de cases vides en volonté a-t-elle? 2. 2, ok. Et elle a combien en humanité? Et... 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ok. Donc elle a 4 dés pour résister à la peur de la flamme. Et il lui faut un succès pour se contrôler.
Elle a 3 succès. Tout va bien. Elle a réussi à allumer son encens malgré le vent. Et donc, elle fait une prière à Lilith pour lui demander... me le répéter? Qu'est-ce qu'elle demande à Lilith? De veiller sur Kima et, si possible, de faire au mieux qu'elle revienne en vie. De faire mieux, De faire au mieux pour qu'elle revienne en vie, même si... au mieux pour qu'elle revienne en vie. Ouais. Ta bête intérieure te dit qu'elle est morte. Elle le nie pour l'instant. Elle s'accroche à l'espoir pour l'instant que Kima est encore en vie. Ok, en tout cas, Fallon remarque que les vigiles, les agents de la sécurité du personnel sont sur le qui-vive et que les internes, les infirmières sont plus sur leur garde qu'habituellement. La maison du Luxembourg ressemble vraiment à un bastion actuellement. Les infirmières font des tours de garde et les agents de sécurité sont sur le qui-vive. Au croisement des couloirs stratégiques de l'établissement. La plupart ont l'air fatigués. Ils ont sûrement eu une longue journée. Et Gabriel? Eh bien, Gabriel, lui, ça va profiter du temps qu'il a du début de soirée pour faire les patrouilles comme d'habitude sur Atlantic Avenue, pour le Black and White Parlor et aussi pour le Sacred Moon Garden, qui lui est dans un tout autre quartier, je crois. Si j'ai le temps de faire les deux, je vais quand même essayer de... Oui, en 3h30, tu as le temps d'aller aux 2 endroits. Voilà, je pense que je vais me contenter de ça, de surveiller avant d'aller au rendez-vous. Du côté du Sacred Moon Garden, il y a une patrouille de police que tu croises. Donc tu vois que c'est plutôt calme. Et du côté du salon de tatouage sur Atlantic Avenue, tu revois les mêmes zonards aux alentours du salon. Il y a des deals de médicaments, il y a des zonards qui se regroupent entre eux pour suivre des paris sportifs via des smartphones. Et il y a des battles de danse. Il y a de l'animation. Tout le monde est en manteau lourd ou en anorak pour se protéger du froid ambiant. Il n'y a pas trop de présence policière sur Atlantic Avenue. A priori, de toute façon, il y a toujours Robbie qui est là, il me semble, donc ça devrait aller. Ouais, mais en tout cas, si tu rentres pas dans le salon de tatouage, tu ne le vois pas à l'extérieur. Bon, je vais quand même y passer alors. Je vais quand même y passer, m'y rendre, me montrer. Ok, effectivement, il est à l'intérieur du salon de tatouage et Abby est en train de travailler sur un tatouage d'un joueur de casino qui a dû gagner une belle somme, qui se fait payer un tatouage avec un symbole d'aigle et une carte d'as de trèfle qui semble lui avoir porté chance dans la journée. Un aigle et un as de trèfle, c'est ça? Ouais. C'est ça sur le muscle de l'épaule, en haut du bras. Ah je vais lui dire bien, je vais lui féliciter le type, je vais lui donner une petite tape. Ça va juste Abby est en train de travailler sur lui, hein. Donc il est torse nu, il est allongé sur le siège de tatouage.
D'accord. Bon, on va se contenter de saluer plutôt tout le monde alors. Ouais. Je vais peut-être parler à Robbie en aparté. Oui, de quoi? Je vais lui dire que je serai sans doute pas là le reste de la nuit, que je compte D'accord. sur lui en fait. Bah, il te tiendra au courant s'il y a du grabuge. Ouais, je dois me rendre sur Philly ce soir avec des potes. Ah, ok. Je lui ai demandé t'as tout ce qu'il te faut, toi, ça va, t'as été payé quoi, tu galères pas. Bah, il sera payé dans quelques jours. D'accord. Ben. Enfin, peut-être que on en reparlera. J'ai une petite idée. D'accord. Faudra qu'on y réfléchisse, ouais. On en reparlera. Faire de la pub au salon. Mais faudrait que ce soit un truc positif. D'accord. Bah, vous en reparlerez quand tu seras revenu de Philadelphie. Donc à 21h30, vous vous réunissez au Tertius Oculus. Alors Joshua peut remarquer que Stan est plus vampirique que d'habitude. L'humanité de Stan est bien tombée à 5 ou elle est toujours à 6? De Stan, du coup, c'est ça? Oui. Ah. On l'entend plus. Est-ce que quelqu'un a une humanité à 5? Oui, Stan à 5. J'étais sur mute, ouais, pardon. Oui, t'as pas besoin de le préciser. Donc, Stan a un regard de prédateur, à la peau plus pâle que naturellement. Et tout dans ses gestes, dans sa démarche, indique qu'il n'est plus tout à fait humain. En termes de jeu, Stan a moins un dé à tous ses jets sociaux avec des mortels, surtout pour des tests d'insight ou de persuasion. Mais il n'a pas ce malus s'il tente d'intimider ou de mentir. D'accord. Par exemple, Si je me donne dans le cadre d'une chasse. Si je me donne couleur de la vie, j'ai quand même le malus? Oui. Ok. Couleur de la vie te permet de faire battre ton cœur, de cligner des yeux, d'avoir une respiration. Et de roser ta peau, mais tu gardes toujours ce regard et cette allure de prédateur d'une humanité à 5. Mhm. Donc, Joseph vous réunit. Vous arrivez tous à votre tour et vous êtes réunis dans la salle de réunion que Joshua a décidé d'utiliser. Vous êtes salués et si vous n'avez rien de précis à dire, vous pouvez vous mettre en route pour le rendez-vous rejoindre Troy. Joshua va s'excuser, mais il n'ira pas avec eux. D'accord. J'ai un autre impératif et là-dessus vous me prenez de court. De quoi s'agit-il?
Il s'agit de quelqu'un qu'on m'a envoyé qui est pourchassé par un esprit. Et la demande de Stan arrive le jour où j'ai la solution qui arrive. Et au contraire, je comptais même sur votre soutien. Vous avez d'autres impératifs, mais dans tous les cas, moi, je ne peux. Je me suis déjà promis dans une autre histoire, en fait. Tu ne peux pas te dérober à la tâche, j'ai bien compris. Mais La veille, tu en avais parlé avec Daisy, Ophélia et Félix, et ils semblent capables à trois de gérer ce problème. Hein. Et aux yeux de Joshua, ils peuvent paraître capables de gérer le problème. Et Joshua, il ne sait pas la nature de la menace, il ne sait pas à quoi s'attendre. Mais Daisy avait l'air, elle, de se douter de ce qui allait arriver. Tu te rappelles pas, elle avait fait un brief avec Ophélia et Félix Lutz pour savoir leurs capacités, et Félix t'avait même proposé de te représenter si tu ne pouvais pas être présent. Mais peut-être que dans la journée qui est passée, Joshua a changé d'avis. Non, mais ouais. Non, dans ce cas-là, on peut y aller. Joshua, ça satisfait pas Joshua. Il voulait partir, il veut pas, il voulait pas déléguer ça, mais Ouais, bah peut-être que tu as fait exprès de lancer le sujet pour montrer que ça l'embête, mais en tout cas, ça doit normalement réveiller la curiosité chez Stan, Gabriel et Fallon, ce problème. Est-ce que vous voulez en parler avant de partir? on peut en parler sur la route. c'est une représentante de. On peut en parler sur le on peut en parler. Je peux raconter, je peux expliquer vite fait. Vous êtes en avance là. Hein. Vous avez du temps hein, si vous avez besoin. Oui, vous mettrez 10 minutes à atteindre Troy. Vous avez 20 minutes pour discuter. Je peux facilement leur dire que c'est une représentante c'est une représentante très mère, Ophélia, qui a été dirigée ici. Elle a été au courant du fait qu'on a été capable de détruire ou de gérer la situation d'Azazel. Elle est poursuivie par une menace comparable. Et donc elle envisageait qu'on serait capable de gérer le souci. Oh bordel. Il se trouve que parmi les gens qui sollicitent le Tertius, il y a quelqu'un qui est apte à gérer en partie ou de diriger une opération capable de gérer le problème. Et l'accord de... Enfin bref, les deux temporalités, je ne pourrais pas être aux deux endroits en même temps. Mais je ne peux pas... Je ne vais pas dire non à une demande du Sévir. M'assurer. Let's go alors, parfait. Mais ça lance pas que des choses bonnes, hein, ça. Vous inquiétez pas, je serai le seul à en pâtir des conséquences. Entre ce qui s'est passé la dernière fois. Ici au Tertius, donc on va essayer d'éviter d'attirer le danger sur ce lieu. Le Tertius est capable de protéger de certaines menaces. Cette personne est venue parce qu'elle savait qu'elle serait protégée ici.
J'aime cette réputation qu'a le Tertius. Je me dois donc d'être aussi sûr que possible qu'elle ne craindra rien ici. Non, mais Gabriel, il pense plus au massacre perpétré par les Giovanni, pour le coup, là. Et ouais, ils le disent. Ouais, du coup, il indique, il dit bon, je pensais surtout à Linda et ceux qui ont été emportés. C'est une histoire différente. Elle n'est pas là officiellement. C'est vrai, ouais. Ouais. Bon, à mes yeux, le mal se cache un petit peu partout. Elle est là guidée par la curiosité. Mais vous faites bien. Continuez de garder cet état d'esprit et vous serez sûrement le plus apte à remarquer le jour où elle tendra un poignard dans le dos. Ce qui arrivera très certainement. Peut-être que cet endroit mériterait plus de sécurité. Avec, enfin, même s'il y a Stan qui est ici, c'est peut-être pas suffisant. Alors, Fallon a été déposé par Dustin, son servant. Oui. Et donc, elle l'a appelé après avoir fait sa prière à Lilith, lui demandant de sauver Kima, si c'est possible, si elle n'est pas déjà morte. Mm. Donc, c'était le désir de Fallon. Donc, Fallon a pu soigner une blessure de volonté. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Joshua sait aussi que dans son rôle d'apprenti, Félix Lutz, en bon perfectionniste, très maire, lui fera un rapport si jamais la menace se déclenche pendant son absence. Mais Joshua sait que la menace ne peut pas être déclenchée selon leur bon vouloir et ils sont un petit peu dépendants d'attendre le moment pour agir. Et ça se trouve, Joshua sera rentré de Philadelphie dans les temps. Moi, je lui dirais que même j'essaierai de placer à un moment ou à un autre le fait que de toute façon, je fais assez confiance à mon élève. Donc Stan voit que l'heure avance et qu'il va être temps de rejoindre Troy. Vous y allez comment? Avec un seul véhicule? Ouais. Je sais pas, la voiture de Joshua, peut-être, ou... Il y a combien de place dans ta voiture? Je crois qu'on est sur 4 places, hein. Oh, tu me diras, Fallon peut peut-être être au milieu derrière si on est 5, j'imagine. Mais pourquoi vous seriez 5? Dustin, il est reparti une fois qu'il a déposé Fallon. Gabriel, Joshua, Stan, Fallon, Troy s'il vient avec nous, ça fait 5. Non, mais vous allez chez Troy. Ah oui, pour l'instant, mais Et pas dans la ouais, voiture. j'avoue que je pensais après, moi. Ouais. Tu vas Oui, trop oui. vite. Tout à fait. Vous prenez quel véhicule? La Ford. Ça ne sera pas la moto de Stan. Non. Ça ne sera pas la voiture de Dustin, puisqu'il est parti. Il reste soit la Mustang de Gabriel, soit la voiture de Joshua. Je pense que Gabriel, il laisse pas sa Mustang sur le parking du Tertius, donc s'il est venu avec, il la garde, et moi je prends ma voiture, donc on est déjà à 2 véhicules. D'accord. C'est quoi déjà le modèle de la voiture de Joshua?
C'est pas une Ford. Un pick-up Ford années 80. Un pick-up, ouais. C'est 3 places, un pick-up, mais avec un grand coffre ouvert. Je peux prendre 2 personnes avec moi. Vu qu'on est déjà à 2 véhicules, Vous y allez à 2 véhicules. Ok. Donc, Stan monte dans quel véhicule? Ouais, avec Joshua. D'accord. Et Fallon? Avec Gabriel. D'accord. Donc, comme c'est Gabriel qui suit et que Joseph, qui a la direction. ma voiture est pleine, il y a Joseph. Tu veux que Joseph quitte le Tertius pour conduire? Ouais. Sinon, Stan peut le faire. Je sais pas comment la soirée est prévue de se faire et en fait, s'il y a un trajet de prévu, est-ce que le véhicule, est-ce que j'ai besoin de ramener le véhicule? Non, Joseph, je vais emmener Joseph. Ça peut Ok. servir. Joseph te dit que si tu l'emmènes, il ne pourra pas garder un œil sur la fondation pendant que tu es absent. Ouais, d'accord. Il reste. Comme tu veux. Lui, tu sais, il suivra tes ordres. Non, il vaut mieux qu'il y ait autant d'œils qui fonctionnent bien au Tertius en ce moment. Voilà, vu ton absence, vaut mieux que tes forces restent sur place. S'il y a un problème, il faut que tous les avantages soient sur place. Voilà, il te dit qu'il protégera ta famille s'il y a un souci. Donc Stan conduit. Donc ça va, Stan connaît la direction. Par contre, Gabriel la connaît pas. Il va faire un test de Dexterity plus Drive pour suivre la voiture de Joshua conduite par Stan. D'accord, tout à fait. J'ai Dexterity 3, Drive 2, 5. 2 en soif. Donc 2 dés de soif et 3 dés normaux. Un bestial apparaît. 2 succès. 2 succès, c'est bon. Tu valides la manœuvre. Vous arrivez sur Atlantic Avenue, garé derrière le Green Market, un supermarché épicerie de nuit à l'américaine, qui est fermé de nuit. Donc vous êtes vous garé derrière et donc vous voyez une grande double porte métallique entrouverte avec un fin ray de lumière qui s'en échappe, vous indique qu'il y a possibilité de passer. Vous entrez par l'arrière et vous entrez donc dans les couloirs arrière du bâtiment. Vous êtes dans la zone du froid, vers la chambre froide de stockage de la boucherie et de la nourriture qui doit être préservée. Et vous atteignez la chambre froide. Vous y trouvez Troy. Donc, le Nosferatu informaticien se tient devant une table de découpe à viande qui a été nettoyée et qu'il utilise comme bureau pour son ordinateur portable, son laptop. Il vous salue et donc voit que vous êtes 4 et il demande à Stan si vous êtes au complet. Oui, Troy, nous sommes au complet. En voici les éléments que je possède.
C'est grâce au clan Nosferatu de Philadelphie que j'ai ces informations-là. L'élite de la Camarilla de Philly maintient un contrôle sur la ville par une surveillance stricte et une politique intransigeante face aux erreurs de ses membres. Un jeune toréador ambitieux a fait passer le mot qu'il ne supportait plus les exigences du prince, Francesca Mir, et il voulait passer côté anarque. Il se surnomme Archange et dirige une coterie sentinelle appelée les Anges de Minuit. Cette coterie est composée de 5 Caïnites et de 3 Ghouls. Leur rôle est de patrouiller dans l'ouest de Philly. C'est un membre respectable de la Camarilla, ce Archange, et il est considéré comme un exemple de moralité dans la communauté. Et pas pour mes frères de clan. Il a convaincu le prince de faire de son club de jazz, le Lounge Fall, un Elyséum il y a environ 2 ans. Mais depuis, il a atteint un plafond de verre dans la hiérarchie. La semaine dernière, Rash, ma contact Nosferatu, a vu Archange entrer puis ressortir d'un sous-sol situé sous le Blue Moon, un bar louche de Southwest Philly. Rash est une sœur de clan et elle a eu l'autorisation de me transmettre cette info. J'ai vérifié le nom du propriétaire du bar, un certain Mike Baker, dans la comptabilité. Il s'agit d'un masque utilisé par Archange. Il y a 3 nuits, maintenant, des membres de la coterie d'Archange, les Anges de Minuit, ont attaqué Rash sur son domaine et ont compromis son refuge. Archange, pendant ce temps, est entré en contact avec Jax, un malcavien partisan anarque, pour demander à passer vers Atlantic City avec sa coterie. Il lui a soufflé sa motivation de remplacer Ferdi, qu'il connaissait de nom. Jax est réglo. Il est en contact régulier avec les Terminus Crossers et a toujours été considéré fiable. Il est dans la même trempe que Daryl, pour vous faire un dessin. Le clan Nosferatu ne peut pas intervenir directement, surtout concernant des histoires d'anarques. Alors ils m'ont mis au parfum. Et donc, j'ai contacté le faucheur. Je compte sur lui et sur vous, car vos tronches pourront passer inaperçues en territoire camariste. J'attends de vous que vous agissiez vite et de façon discrète, avant qu'Archange ne change de camp et ne lance son plan contre Ferdi. Dans tous les cas de figure, la Camarilla de Philly sera affaiblie. L'enjeu, c'est de ne pas affaiblir le sanctuaire. Pour commencer, le clan Nosferatu aimerait savoir ce qu'il se passe sous le Blue Moon. Troy sort un sac à dos de derrière la table de découpe à viande et vous le tend. Vous voyez, à l'intérieur du sac à dos, il y a une caméra numérique, une clé USB et un téléphone portable jetable. Il vous suggère d'utiliser la caméra et la clé USB si le sous-sol du Blue Moon contient des informations dignes d'intérêt. Mais rappelle qu'il vaut mieux détruire des preuves que d'en faire une copie, de la perdre ou de mettre en danger la mascarade en territoire camariste. Si la Camarilla découvre que le groupe de Stan est responsable de la mort ultime d'un autre descendant, elle n'hésitera pas à invoquer la Lex Talionis, en d'autres termes, une chasse au sang. Roy vous donne l'adresse du Blue Moon à Philadelphie et l'adresse du Lounge Fall. Il vous dit qu'il attendra de vos nouvelles via le téléphone portable jetable. Bien.
Vous avez aussi dans la mémoire du téléphone portable jetable, donc le numéro de Troy pour pouvoir le contacter et le numéro de Rash. Donc vous comprenez que Troy ne va pas venir avec vous. Et es-tu sûr de toutes ces informations? Ce n'est pas un piège qui serait tendu contre nous par la Camarilla? Vous ne faites pas confiance au clan Nosferatu? Si. Je me méfie de la Camarilla de Philadelphie. Si vous respectez leurs règles, vous n'avez rien à craindre. Les deux règles principales sont de préserver la mascarade et de ne pas détruire un autre descendant sans l'accord du prince. De toute façon, le plan semble pas trop compliqué. On est assez doué pour y arriver, je pense. On a toujours moyen de s'enfuir. Si vous ne faites pas confiance au clan Nosferatu, vous sentez que c'est un piège et que vous ne voulez pas y aller, bien, laissez Archange venir à Atlantic City, vous dit Troy. Non, je vous fais confiance. Je voulais juste une dernière confirmation de ta part. Je ne peux rien te confirmer. Hein. Je te transmets juste les informations que j'ai eues de là-bas. Très bien. Nous récolterons ces informations et nous éviterons de mettre fin à la vie de Kainit. On vit plutôt. Dans le doute, ne faites confiance à personne. Joshua va sourire. Donc, une fois que Troy vous a briefé, vous prenez le sac à dos qu'il vous a confié et vous pouvez quitter son domaine. Bien. On a une adresse ou quelque chose pour Philadelphie? Ah, on a l'adresse du Blue Moon. Direct? Peut-être pas. Sinon, on peut aller Oui, voir un aussi. vieil ami. Peut-être pourra-t-il nous recevoir. Contacter contacter RH. Aussi. Et vous n'aviez pas un cadeau à donner à la Fondation Tremer? Tu veux vraiment mêler les deux événements? Non. On est là. Oui, il a un groupe anarque à offrir. Hors de question que les deux événements soient liés. Oui. Effectivement, on peut contacter Raj sur la route et peut-être lui demander de nous retrouver et de nous amener sur les lieux. Vous avez l'adresse, hein, du Blue Moon et du Lounge. Comment s'appelle le domaine, enfin le lieu de RH? Ah, il vous l'a pas dit. Vous avez son numéro de téléphone. Le Lance, c'est quoi ce truc? Le Lounge Fall, c'est un Elyséum. Et le Blue Moon, c'est un bar qui appartient à Archange. Peut-être contacter RH et voir organiser un rendez-vous avec lui.
Comme ça, il nous donne une adresse. On a un point d'arrivée en ville avant d'aller directement chez le archange en question. Sinon, en théorie, il y aurait une autre manière d'aller à Philadelphie, c'est de se présenter directement, mais Trop risqué. vous êtes d'accord? Donc, contactez RH, il nous donnera rendez-vous dans un endroit discret. Je vous rappelle que le prince Francesca Mir est du clan malkavien. Au niveau des paris, c'est quand même assez dangereux de parier sur le fait qu'il soit bien luné ou pas ce soir, par exemple. C'est ça. Donc, peut-être contacter RH et il nous indiquera un endroit que lui, il habite sur place, il saura que c'est un endroit discret. Au lieu que nous, on arrive sur place et qu'on sache pas du tout sur les pieds de chez qui on est, en fait. Donc, s'il nous donne une adresse, au moins, il pourra nous briefer un minimum sur place de ce qu'on a besoin de savoir. Alors, vous avez peut-être... Alors, en fait, les informations que Troy vient de vous faire parvenir, vous a partagées, c'est des informations qu'il a eues de la part de RH. Oui, mais nous, de notre part, de proposer à RH qu'on se voit vite fait et qu'il nous Oui. propose un lieu, c'est de manière discrète et polie qui nous indique un endroit où on peut venir, justement. Ouais. Si vous voulez rencontrer RH, pourquoi pas, mais au niveau des infos, vous n'aurez pas plus. Quoique, vous aurez peut-être des questions particulières. Alors, vous prenez combien de véhicules pour partir à Philadelphie? Il faut le minimum. Peut-être il faut un véhicule de secours au cas où, je ne sais pas. Le fait de vous déplacer à 2 véhicules vous sépare. C'est ça, ouais. C'est pour ça que ça embête Stan. Vous êtes sur Atlantic Avenue, non loin du Green Market, et donc vous pouvez, si vous voulez, discuter entre vous. A priori, il n'y a pas d'oreille indiscrète autour de vous. Ouais, on va jusqu'à Philadelphie à 2 voitures et à l'entrée de la ville, on se met tous dans la même voiture. Alors, Ou on y va Philadelphie, c'est une directement. ville de 6 millions d'habitants, hein, donc si vous perdez une seule seconde de vue, il y a de grandes chances que vous ayez des difficultés à vous retrouver, hein. Même en... C'est pour ça que j'ai dit à l'entrée de la ville, on se Non, mais remet l'entrée dans- de la ville, c'est... Comment dire? Le centre-ville de Philadelphie, c'est déjà la taille d'Atlantic City et de sa banlieue. Donc, c'est disproportionné au niveau des échelles. Philadelphie, c'est une dizaine d'entrées différentes, rien que dans la direction d'Atlantic City. Ok. C'est une mégalopole. L'échelle va changer, hein, au niveau de la taille, des distances. Bon, allons à un seul véhicule. Ouais, autant se faire petit, ouais, grouper. Et on va à une adresse certaine au moins. L'avantage, c'est que vous pourrez discuter entre vous si vous êtes tous dans le même véhicule. C'est vrai. C'est pour ce moment-là que ça aurait été bien d'avoir gardé Joseph. Vous pouvez toujours l'appeler, vous êtes à Atlantic City. Vous n'êtes pas encore parti. J'avoue. Joshua, un peu en galère, va regarder Stan. Je suis particulièrement gêné. Vous pourriez appeler Joseph de ma part.
Je lui Oui, ai envoyé un message. je comprends. Alors, je vais prendre mon smartphone et je vais faire le numéro de Joseph en disant que Joshua aimerait lui parler. D'accord. Donc, dès qu'il peut, il me rappelle sur ce numéro-là. Ben, Joseph peut parler avec Joshua. Parce que Joshua lui. Non, bah de demander à quelqu'un au Tarsus de l'accompagner en voiture. Je vais lui donner l'adresse d'un parking où je vais laisser la voiture. Et je vais lui demander de la ramener au Tarsus. D'accord. Il va s'en occuper. Il va envoyer Arnoldo Higdon. Je le remercie. Donc vous montez dans la Mustang? Fallon, elle va demander à Dustin de lui apporter son sac, vu qu'elle avait préparé son sac. Non, elle l'a sur elle. Dustin, Elle il a est sur elle, rentré. d'accord. Oui. Elle est partie avec son sac quand elle avait rendez-vous avec Otersus. D'accord, elle a sur elle. Au moment de rentrer dans la voiture, Joshua va quand même demander à Gabriel, pardon. Gabriel. Va demander à Gabriel l'historique récent de la voiture. Aller chercher dans cette ville. Et moi, je me demande ce qu'il y a dans le sac de Fallon. Est-ce que Fallon peut me dire ce qu'il y a dans son sac qu'elle a préparé? Oui, alors. Par curiosité. Elle a pris. Elle a une boîte de maquillage, elle a pris ça. Elle a pris son pistolet avec les munitions. Les rollers, elle les a pris au cas où, ça pourrait être utile. Un vêtement de rechange, son carnet de notes, son couteau à cran d'arrêt et une lampe de poche. D'accord. Très bien, ouais, le sac est bien rempli. Donc Gabriel a des précisions sur l'historique de la voiture? Oui, alors effectivement, il y a des choses à dire. Bon, la voiture est extrêmement puissante et elle est remontée, etc. Bon, il y a encore quelques dégâts, mais c'est que des trucs superficiels. C'est pas ça le que reste, demandait Joshua. Je pense. Es-tu toujours recherché par les autorités? Non, j'ai changé les plaques, ça roule. Mais ils aiment pas ce genre de véhicule en général. Si on les croise, va falloir que je leur mette un. La dernière comme fois ça. qu'on était tous les deux, tu t'étais fait pour chasser. Ouais, j'ai changé les plaques depuis. Puis je leur ai mis un vent aussi. Tout à fait. Ils sont habitués un peu. Oh, vous êtes honnête. Enfin, Gabriel semble raconter ça un petit peu fier, mais en même temps un petit peu. Il surveille les En tout cas, environs. ce qui peut rassurer Joshua, c'est qu'il y a des ceintures sur les places arrière. Des ceintures de Ça, c'est sécurité. Il va y penser du coup. Vous vous mettez en route. Et vous arrivez sur l'Express Highway qui vous indique par les panneaux la direction de Philadelphie et la sortie d'Atlantic City à bord de la Mustang. Gabriel va faire un petit test de Dexterity plus Drive. À quelle allure est-ce qu'il roule? On va Pour dire. savoir la difficulté du pilotage. Je dirais moyenne, hein. On va essayer de pas se faire remarquer, faire comme si on allait à une Il y a exhibition. 1h30 de route. Ouais, tu Ouais, respectes. ben voilà. On va exhiber le véhicule dans un festival, rien de plus. Après, si tu veux, tu peux appuyer sur le champignon pour arriver au bout d'une heure et quart, voire au bout d'une heure, si tu es à fond de gaz. On verra au retour.
On verra en retour, avec tout à fait. Alors, D'accord, pour l'aller, Dexterity tu es en allure modérée alors. 3. Ouais, tout à fait. Donc, Dexterity 3. Dexterity plus Drive, et c'est difficulté 2 parce que il commence à pleuvoir. Et j'ai 3 et 2, et j'ai 2 en soif. Et c'est diff 2. Ça commence pas terrible. Rien. Un succès. Il en faut 2 avec la pluie. Je vais utiliser de la voix. Un point de volonté. Oui. Tu peux relancer 2D max. Tenter de faire des succès supplémentaires. Déjà un succès. Un succès en plus. 2 succès. Tu réussis à conduire sous la pluie à allure raisonnable, même si certains conducteurs un peu dangereux te surprennent et manquent de te faire des queues de poisson. Tu réussis cependant à ne pas accidenter le véhicule. Genre le camping-car qui déboîte sur la voie d'accélération sans prévenir, sans clignotant, et te demande de faire une manœuvre assez violente pour l'éviter et passer sur la 3e voie et zigzaguer entre les voitures qui sont à vive allure. Alors Joshua doit être impressionné par le tableau de bord avec toutes les commandes spéciales. Et il a vu que tu avais Pas failli grand fan. percuter des véhicules. Hein. Ah, mince. Tu as été obligé de t'y reprendre, hein. Tu as dépensé un point de volonté. Ouais, oui, c'est vrai. Et puis surtout Joshua, il y comprend rien du tout. Alors pour lui, c'est de la déco. Donc, vous avez 1h30 où vous pouvez discuter pendant le trajet. Vous n'avez rien à vous dire? Vous avez sûrement Gabriel qui va vous montrer les commandes spéciales dissimulées dans sa voiture. Tout en lui indiquant à chaque fois qu'il ne faut surtout pas y toucher sans lui. Donc, il a fait en sorte que ce soit difficile de le suivre, de crever les pneus du véhicule. Alors, je veux pas t'attrister, hein, Gabriel, mais les passagers surveillent surtout les véhicules autour de vous, qui Oui. semblent avoir quand même des mouvements assez dangereux et qui t'obligent toi à faire des manœuvres très serrées sous la pluie. Et ils sont plus occupés à espérer arriver en un seul morceau que des gadgets de ta voiture. Ah bah ouais, mais c'est la routine ça. Surtout que la plupart des gadgets, C'est pas grave. tu peux pas les montrer, mais si tu veux, tu peux le leur décrire, hein, si tu as envie d'en parler. Ouais, c'est ça. Gabriel, il se lance dans une sorte de... Ben, descriptif. si t'as le listing, Tout en conduisant. tu peux le partager aux autres, hein, si tu veux. Ouais, mais, par exemple, le siège là sur lequel est assis le côté passager, il y a un gilet pare-balles à travers. Ça peut permettre d'être sauvé éventuellement. Il y a les pneus qui sont increvables, moi je l'ai déjà dit. J'ai le moteur qui est gonflé, j'ai ce bouton ici là, qui me permet de faire petite surchauffe du moteur. Un petit coup de nitro. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors, tu sais, avec le bruit du moteur gonflé, si Gabriel ne parle pas à demi-hurlement, on n'entend pas trop ce qu'il dit. Hein. Disons que l'autoradio sert pas à grand chose. Quand même, le véhicule fait un gros bruit. Hein. De Formule 1 à moitié, quoi. D'accord. Voilà, pour ça, il se concentre à la conduite. Donc Gabriel a énuméré les modifications sur son véhicule, quoi. Et sinon, C'est ça, alors. oui, ça prend 5-10 minutes, quoi. Et sinon, si j'ai bien compris, c'est
On arrive à Philadelphie, on localise le Blue Moon, on trouve une manière ou d'une autre, on y rentre, on trouve ce qu'ils y font, qu'ils veulent pas que ça se sache, on filme et on file ça au contact de Troy. C'est ça le plan. Bon, Oui. C'est tout bon. je pense qu'on peut rentrer normalement dans le Blue Moon. C'est après descendre à l'étage du dessous qui sera peut-être plus compliqué. Ils vont nous passer pour des camaristes. Jamais nous croiserons d'autres Kainites. Ça va pas tenir longtemps, ça. Donc Joshua et moi-même avons coutume de leur coutume, justement. Autrement, si vous voulez rentrer officiellement au Blue Moon, vous pouvez rentrer officiellement au Blue Moon. Et a priori, c'est qu'une boîte de nuit comme les autres, ou un bar comme les autres. Non, non. Vous pouvez rentrer. Ils sont venus proposer une alliance au sanctuaire. Rien de plus normal que le sanctuaire vienne. Même sans... Par contre, ne vous présentez jamais sous ce prétexte-là. Oui. Vous êtes juste là. On vient... Oui, en effet, on vient... Si on nous demande d'où on vient, présentez-vous sous vos noms. Vous venez d'Atlantic City. Ok. Gabriel, dans ton cas, utilise un pseudonyme si tu le souhaites. Je sais que dans ton cas est spécifique là-dessus. Ouais, oui, je confirme. Mais à partir du moment où ils ont envoyé quelqu'un missionner à Atlantic City, rien de plus normal qui s'attende à une visite du genre. Si plus tard elle est liée c'est vrai que ça lie le sanctuaire dans un sens, mais est-il possible qu'on débarque et qu'on crée quatre nouvelles identités qui ne viennent de nulle part et qui soient liées à rien? Je pense que ce sont. Mais le problème, c'est que si sur place, on va dire que c'est un peu le nouveau lieu à la mode pour les camaristes, on risque d'y croiser du monde. Et là, ça va pas tenir. Et du monde Super dans une ville, on est déjà on commence à être relativement nombreux à Atlantic City. Imaginez peut-être même si la ville est 2 fois plus nombreuse et se connaît depuis longtemps, 4 nouvelles têtes d'un coup, c'est pas rien. Tout à fait. On ne passera de toute façon pas complètement inaperçu. C'est pour ça que j'envisageais la possibilité de directement dire qui on est si jamais. Bien sûr, je parle pas des mortels, mais Disons que si on croise quelqu'un qu'on connaît, il vaut mieux garder nos identités d'origine. Est-ce que l'un de vous sait différencier un mortel d'un vampire dans le groupe? Oui. Stan est relativement doué dans le domaine. Pas Gabriel. C'est le genre de question que vous pourriez vous poser suite à la discussion que Joshua entame. À propos des identités. Gabriel, il saura pas faire la distinction. Stan est en général de bons conseils là-dessus, sinon le contexte. Je pourrais te prévenir. Si on a affaire à un mortel ou un Kainite. Peut-être un mot code pourrait... Oui, c'est ce que j'allais dire. Je claquerai dans mes doigts. Ah, c'est pas mal, ça. Si nous sommes en présence d'un Kainite. C'est un petit peu trop visible, non, peut-être. Ouais, ils ne peuvent pas savoir à quoi Il ne prendra pas.
Ça sera visible pour vous, oui. Et donc Stan claquera dans ses doigts si c'est un mortel ou un kainite. Un Kainite. D'accord. Bah, je vais leur dire appelez-moi Abraham, alors, quand on sera là-bas. Très bien. Ok. Et Fallon reste silencieuse tout le trajet? Elle va demander, elle a demandé est-ce qu'elle peut garder. Donc là, elle doit aussi. Il n'en était rien des directives, je propose une idée. C'est pour On dirait chacun d'entre dans- vous, si vous préférez cacher votre nom, faites comme vous voulez. Est-ce que, je sais pas, est-ce que pour certains d'entre vous, le terme Terminus Crossers ou Jax ne vous parle pas? Stan, oui. Bah, peut-être pas Fallon. Fallon n'est pas passé par là. Effectivement, il y a les Terminus Crossers, le Pulse Night Club. Alors, ça n'a pas été prononcé par, par Troy. Stan doit pas aller au pulse. Il est connu. Sinon, oui, les terminus crossers peuvent à minima nous renseigner si au besoin. Ils n'ont pas l'air du tout d'être mis dans la confidence du clan Nosferatu, les Terminus Crossers. Non. Ouais.